Le film commence avec une équipe d'animaux marins composée d'un dauphin et de 2 phoques. L'objectif est de désamorcer une bombe technologique au fond de la mer. Alors, le dauphin demande qu'on fasse appel à un humain par peur de commettre une erreur et de provoquer une explosion. Cependant, le sergent, nommé Claggart, veut résoudre la situation lui-même et y parvient. Après cela, le trio emmène le ballon jusqu'à un navire de la marine, où un soldat les traite avec tendresse. Mais peu après, ils entendent un bruit étrange. Rapidement, Claggart les avertit de s'enfuir. Alors, la bombe explose. Le dauphin est projeté hors de l'embarcation. Claggart essaie de le retenir, sans succès, mais comme c'est un animal aquatique, il parvient à s'en sortir. Pendant ce temps, le bateau heurte quelque chose et projette les 2 autres à la mer, faisant perdre leur collier d'identification, qui sombre dans les profondeurs de l'océan. Les années passent et 2 phoques nommés Quinn et Benji essaient de mettre au point un plan pour attraper un poisson, mais le poisson remarque le mouvement à temps et parvient à s'échapper. Alors, il nage rapidement pour l'attraper. Quinn y parvient presque, mais il est arrêté par Benji, qui lui parle du risque de rencontrer des requins dans cette zone. Soudain, un phoque nommé Geraldo se joint à la conversation, convaincu d'être le phoque le plus courageux de l'océan. Il affirme que les requins ne lui font pas peur. Après son départ, Benji suggère de partir, mais la jeune phoque est déterminée. Elle aperçoit quelque chose qui brille au fond et décide d'aller voir. Cependant, elle trouve de vieux colliers. Alors qu'elle tient l'objet entre ses nageoires, elle voit le reflet d'un énorme requin qui s'approche. Dès que le prédateur apparaît, il s'enfuit, terrifié. Ils se rendent vite compte que 2 requins sont en train de les poursuivre. Quinn parvient à s'échapper, mais remarque que Benji était resté coincé. Sans hésiter, elle retourne l'aider. Elle le retrouve peu après, caché des prédateurs. Les requins les encerclent. Ils doivent trouver un moyen de s'échapper. Alors, Quinn propose de faire la vrille tourbillonnante, ce qui déroute les requins et leur permet de s'enfuir sans blessure. En célébrant leur fuite, Geraldo prend les 2 médailles et en donne une à son ami, lui promettant qu'il ne s'abandonnerait jamais. Peu après, plusieurs petits chiots apparaissent en train de jouer autour d'eux. Leur mère arrive en apportant quelques bananes pour le dîner. En voyant la nourriture, les 2 paniquent et s'en vont. Mais il n'y a pas d'autres options dans cette situation, car la présence des requins a limité les tentatives de pêche en mer. C'est pourquoi ils doivent se contenter de manger des bananes pour survivre. Quinn se montre indigné par la situation. Il dit qu'il ne supporte plus de vivre ainsi, rêvant du jour où tous pourront à nouveau manger du poisson. Essayant de calmer les phoques, le vieil homme explique que la course des sardines approche et que, ce jour-là, personne ne souffrira de la faim. Au cours de la nuit, alors que les autres dorment, Benji avoue à son ami qu'il a très faim. Il espère que le lendemain, ils trouveront quelque chose à manger. Ensuite, il décide de sortir en cachette, mais son ami le suit aussitôt, ne voulant pas le laisser seul. Quinn dit que les bateaux naufragés ont toujours de la nourriture, car les humains emportent toujours des choses avec eux. Lors de leur exploration, ils trouvent une botte, une roue, une perruque et même un crabe armé d'un couteau. N'ayant pas d'autre choix, les 2 décident de s'éloigner encore plus et de nager jusqu'à l'épave d'un immense navire. Pendant qu'ils inspectent les lieux, un requin nommé Grims, accompagné de ses sbires, commence à les poursuivre. Les 2 essaient d'utiliser le reflet de leur collier pour le désorienter pendant leur fuite, mais malgré cela, le requin est trop rapide et parvient à se rapprocher. Désespérés, ils ont de nouveau recours à la vrille tourbillonnante. Quinn parvient à s'échapper, mais il se rend compte qu'il est seul. Il utilise son collier pour essayer de retrouver Benji et reçoit une réponse. Cependant, il ne voit que le collier coincé dans la dent du requin, montrant que son meilleur ami a été achevé et dévoré. Dévasté par la perte, Quinn se jette sur le requin dans une attaque impulsive. Bien qu'il ne parvienne pas à le blesser, il éveille sa colère. Ensuite, le phoque court vers l'intérieur du bateau et est poursuivi. Il parvient à s'échapper de justesse. Cependant, les sbires de Grims rattrapent Quinn. Le requin apparaît peu après pour porter le coup final, mais soudain, un phoque entraîné surgit et affronte le prédateur, le vainquant. Ensuite, il sauve Quinn. Peu après, Quinn est entouré par 3 mouettes parlantes. Il raconte avoir été sauvé par un autre phoque plus âgé. À ces mots, la mouette comprend rapidement que Quinn parle de Claggart. Sans perdre de temps, elle indique aux jeunes le chemin pour le trouver. Lorsque Quinn s'approche du bateau où vit le sergent, Claggart tente de le chasser. Cependant, Quinn insiste, affirmant qu'il a besoin d'apprendre à se battre et que seul lui peut l'aider. Agacé, Claggart lui donne quelques coups et projette le jeune au loin, mais Quinn ne se laisse pas abattre. Déterminé à le convaincre, il utilise les boîtes de sardines de Claggart pour le faire chanter. Il menace de toutes les manger si le sergent refuse de l'entraîner. Après une longue discussion, il accepte. Le vieux emmène alors Quinn découvrir l'intérieur du bateau. Il raconte qu'il y a de nombreuses années, il a servi dans la marine avec une équipe. Selon lui, la base de toute mission est d'avoir une équipe fiable.
Enthousiasmé par l'idée de former un groupe d'élite, Quinn commence à proposer des noms pour sa future équipe, ce qui fait perdre patience à Claggart, qui le chasse à nouveau du bateau. Ce soir-là, en revenant sur l'île, Quinn trouve les autres réunis, profitant du spectacle. Le vieil homme remarque l'absence de Benji et demande où il est. Quinn explique tout ce qui s'est passé. Le vieil homme essaie de le consoler maladroitement et conseille aux phoques de ne pas retourner à la mer. Indigné par le manque de considération envers son ami qui a quitté ce monde, Quinn dit qu'il en a assez de vivre dans la peur, qu'il va affronter les requins. Il part sans le soutien des autres phoques, qui craignent d'être éliminés. Plus tard, alors qu'il mange un pousse-pied pour survivre, une phoque nommée Beth apparaît et lui donne quelques pierres. Mais Quinn n'est pas d'humeur à discuter. Cependant, en remarquant que Beth est aussi folle que lui, il lui propose des sardines en échange de rejoindre son groupe de chasse aux requins. Sans hésiter, elle accepte. Après avoir formé un duo, Quinn et Beth décident de chercher Geraldo. Ils l'appellent pour qu'il rejoigne l'équipe, mais comme il était accompagné d'autres phoques, Geraldo accepte l'invitation pour préserver sa réputation de phoque courageux. Le lendemain, le trio se rend jusqu'au bateau pour demander à Claggart de les entraîner. Bien qu'il se méfie des compétences de ces jeunes, le sergent décide de relever le défi. L'entraînement commence, comprenant des pompes, le fait de traîner un réservoir et de passer des jours dehors à affronter le climat hostile. Cet entraînement se répète jour après jour jusqu'à l'épuisement. À la fin de cette étape, Claggart annonce l'épreuve finale, un combat contre un requin nommé Bob, un requin gonflable. Geraldo se porte volontaire pour combattre en premier, lançant des coups contre Bob, mais il sous-estime son adversaire et finit par recevoir plusieurs coups sur le corps, étant vaincu. Ensuite, c'est au tour de Beth. Comprenant comment fonctionnent les attaques de Bob, elle parvient à mieux s'en sortir. Cependant, elle baisse sa garde et est également vaincue. Lorsque vient le tour de Quinn, il se rend compte qu'il doit unir ses forces. Ainsi, les trois décident d'agir ensemble. Ils parviennent alors à encercler Bob et à l'immobiliser à l'aide d'une corde, ce qui impressionne Claggart. Cette nuit-là, Claggart fait un cauchemar à propos de l'explosion de la bombe et de son chef qui le réprimande. Il se réveille effrayé. Ensuite, il se rend sur le pont du navire, où il trouve Quinn éveillé. Le jeune homme demande ce qu'il est advenu de l'ancienne équipe du sergent. Il révèle qu'après un grave accident, le groupe s'est séparé. Un dauphin nommé Dolph est entré dans le monde du spectacle, tandis qu'une otarie appelée Switch a perdu la raison. En entendant cela, Quinn a une idée et convainc Claggart d'aller chercher Switch et de l'inviter à rejoindre l'équipe. Il rejette l'idée car il se sent coupable de ce qui s'est passé avec la bombe. Quinn essaie de le faire chanter avec des sardines, mais il est facilement vaincu par Claggart. Alors, Quinn le réprimande d'avoir abandonné ses amis, tandis que lui ferait n'importe quoi pour sauver son vieil ami qui a quitté ce monde. Cela touche le cœur du sergent. Le lendemain matin, pendant le voyage, le groupe rencontre un énorme requin. Tous restent paralysés de peur, mais ils se rendent compte qu'il s'agit d'un requin pèlerin qui ne se nourrit que de plantes. Il se présente comme un requin nommé Dave. Pendant qu'il parle, le groupe s'enfuit et arrive au bateau où vit Switch. Pendant qu'il explore l'endroit, Quinn est surpris et menacé par une crevette armée. Au même moment, Switch reconnaît Claggart et court l'embrasser. Le sergent explique qu'ils ont besoin d'équipements pour affronter les requins, mais Switch admet qu'il n'a plus accès à l'ancien arsenal. Cependant, il dit qu'il dispose d'équipements improvisés utilisant la biotechnologie. Il les conduit jusqu'à son arsenal. Parmi les équipements créés par Switch, on trouve des grenades faites de fruits de mer explosifs, des décharges électriques produites par des anguilles, un dispositif qui lance des poissons et la redoutable arme à crevettes. Après avoir présenté les équipements, Switch remet des montres spéciales au groupe, expliquant qu'elles serviront à coordonner avec précision les mouvements de l'équipe. Ensuite, il présente son projet le plus ambitieux, la combinaison pieuvre. En entrant dans la machine, le corps du phoque est recouvert par des dizaines de pieuvres qui s'unissent pour former une sorte d'armure vivante, donnant à l'utilisateur la capacité de devenir invisible. Malgré son potentiel, la combinaison reste instable car les pieuvres ne parviennent pas à rester unies très longtemps. Ensuite, tous se rassemblent comme des super-héros pour affronter les prédateurs. Le lendemain matin, avec l'aide des mouettes qui assurent la surveillance aérienne, l'équipe détecte qu'un requin s'approche. Ils communiquent par langage des signes et lancent l'attaque. Les crustacés attaquent le museau du requin. Distrait, Switch lance une anguille contre lui, provoquant un court-circuit. Profitant de l'occasion, le reste du groupe parvient à le capturer avec une corde. Cela surprend les autres phoques qui n'arrivent pas à croire que des animaux aussi petits aient réussi à maîtriser un requin. Bien qu'il soit attaché, le requin est très fort et traîne tout le monde à travers l'océan dans l'intention d'attaquer d'autres phoques jusqu'à ce que Quinn ait l'idée de l'enfermer dans une cage à requins. Pour cela, Beth se propose comme appât. Elle saute hors de l'eau et entre dans la cage placée à côté d'un bateau rempli de touristes.
Comme elle est plus petite, Beth parvient à s'échapper entre les barreaux tandis que le requin reste piégé. Malgré tout, le prédateur continue d'essayer de l'atteindre jusqu'à ce qu'il percute des rochers et soit vaincu. En assistant à la victoire des phoques, 2 requins nommés Crunch et Snap sont terrifiés. Ils courent prévenir Grimes. Ils lui racontent qu'un des phoques portait quelque chose de brillant autour du cou, le même objet que celui sur la dent de Grimes. Le grand requin blanc comprend aussitôt que Quinn est en train de se venger. Furieux, Grimes décide d'agir et envoie ses subordonnés pour alerter tous les requins de ce qui s'est passé. Ils vont même jusqu'à libérer le prédateur capturé par les phoques. En peu de temps, plusieurs requins se rassemblent autour de l'île, encerclant également une famille de proies qui tentait de survivre. Pendant ce temps, Quinn et ses alliés célèbrent la victoire sur le bateau lorsqu'ils apprennent que les requins ont encerclé le territoire des phoques. Sans hésiter, Quinn décide de nager vers l'île pour aider son groupe, mais Claggart tente de l'en empêcher, affirmant qu'agir sur un coup de tête serait une erreur, qu'ils doivent réfléchir davantage car ils sont bien plus faibles que les prédateurs. Quinn décide alors d'y aller seul. Il renverse Claggart sur la table d'un coup précis. Après cela, Claggart révèle qu'il se sent coupable de l'explosion du bateau des années auparavant car il a agi impulsivement et a fini par activer une bombe. Il dit qu'il est daltonien et qu'il a coupé le mauvais fil, mais Beth révèle que toutes les phoques sont daltoniennes. Cela affecte encore plus le sergent. N'ayant pas d'autre choix, ils élaborent un plan. En remarquant que la marée allait monter dans les prochaines heures, ce qui donnerait l'avantage aux requins, Switch révèle qu'il possède une formule verte et nauséabonde, capable d'attirer les prédateurs et de les détourner de l'île. Pour cela, ils auraient besoin d'un bateau. Alors, Geraldo suggère le port près de l'ancien aquarium où il a vécu, un endroit qui lui rappelle aussi des souvenirs douloureux d'une phoque nommée Jing, son grand amour perdu. Pendant l'incursion au port, le groupe trouve des phoques endormies. Celle-ci l'interroge sur la présence de ce groupe à cet endroit. Elles appellent la chef, commandée par Jing, qui met Claggart à terre sans difficulté. Pendant ce temps, chacun des sbires informe Grimes des dernières nouvelles concernant l'attaque. L'un d'eux signale que les phoques chasseuses n'ont pas été retrouvées. Il souhaite simplement qu'elles disparaissent et laisse les requins s'emparer de l'endroit. De retour à la base, Jing attaque Geraldo à cause d'une dispute passée. Il avoue avoir commis une erreur et qu'il le regrette. Profitant de l'occasion, Quinn la recrute dans le groupe, lui promettant que s'ils obtiennent des sardines, ce serait une punition juste pour Geraldo. Elle accepte. Ils retournent au parc où Geraldo avait été enfermé. Ils éteignent les caméras de sécurité. Profitant de la distraction du garde, ils volent les clés des embarcations. Ils montent à bord d'un bateau pour partir. Cependant, le garde remarque que sa nourriture a été volée et commence à enquêter dans les environs, manquant de peu d'attraper le groupe. Mais la montre de Geraldo sonne et ils sont découverts, bien que Claggart parvienne à démarrer le moteur à temps. Le groupe s'échappe, libérant le liquide sur leur passage, attirant ainsi les requins loin de l'île. Avec les prédateurs distraits, les phoques qui étaient acculés en profitent pour regagner la sécurité. Ainsi, le groupe de phoques attaque avec tout l'équipement disponible, de la grenade de fruits de mer à la bombe poisson-globe. Pendant le retour vers l'île, un requin saute directement sur le canot. Claggart perd le contrôle et écrase l'embarcation contre un tas de rochers, vainquant ainsi le requin. Au milieu du chaos, ils trouvent à l'intérieur du bateau un poisson qui travaillait pour Grimm. En le capturant, ils découvrent que le blocus de l'île n'était qu'un piège pour attirer ce petit groupe. N'ayant pas d'autre choix, ils le mettent sur la glace et l'enferment. Crunch et Snap apparaissent peu après, patrouillant dans la zone. Alors, Quinn a l'idée d'utiliser les objets éparpillés sur le canot pour créer des marionnettes improvisées, distrayant les requins pendant que le groupe s'échappe. Geraldo et Jing décident de rester en arrière, improvisant une pièce de théâtre pour distraire les requins, les tenant occupés avec l'histoire. Pendant ce temps, le reste de l'équipe a continué à forcer le poisson capturé à les guider jusqu'à la cachette de Grims. En chemin, ils ont retrouvé Dave. Il s'est mis à trop parler, ce qui a fini par trahir leur présence. Un grand requin blanc est apparu et a commencé une poursuite. Pendant la fuite, Beth s'est retrouvée coincée dans des algues et a failli être capturée. Mais Quinn est apparu et a tiré avec le pistolet à crevettes, lançant une charge explosive qui a éloigné le prédateur. De retour sur le canot, la pièce de théâtre touchait à sa fin. Geraldo et Jing ont fini par se réconcilier. Snap, tout excité, a même demandé qu'ils s'embrassent, mais Jing s'est contenté d'ordonner au requin de détourner le regard. Profitant de la distraction, ils se sont échappés tous les deux et ont rejoint le groupe. Une fois tous réunis, après l'explosion, le requin était complètement désorienté et a été vaincu par Geraldo et Jing en même temps. Ensuite, Quinn décide d'utiliser la combinaison expérimentale pour s'infiltrer sans être vu. Grâce au camouflage, il a réussi à écouter le discours de Grimes devant les autres requins. Il disait qu'ils devaient faire comme les phoques et s'unir pour attaquer l'île des animaux en dévorant tout le monde sans en laisser un seul.
Effrayé par ce qu'il avait entendu et craignant d'être découvert, Quinn a essayé de reculer, mais le poisson capturé a réussi à se libérer et a tenté de parler à Grimes. Quinn l'a retenu. Cependant, la combinaison cessa de fonctionner et, dans une explosion colorée, révéla sa position. À ce moment précis, tous les requins le regardèrent avec fureur. Sans autre choix, il activa le mode dispersion, faisant en sorte que les pieuvres libèrent un nuage d'encre sombre qui recouvrit l'eau. Quinn avança dans l'ombre, mais finit par être acculé par Grimes et son groupe. Juste au moment où la jeune otarie allait être attaquée, Claggart apparut soudainement et exigea que Quinn s'enfuit immédiatement. Le vétéran comprenait qu'il n'y avait aucune issue pour eux deux. Il choisit de gagner du temps, provoquant les requins pendant que son ami tentait de s'échapper. Avant de rester en arrière, Claggart remit son collier à Quinn. Bien qu'il ait essayé de revenir, le jeune homme fut entraîné par Switch et Geraldo, qui l'obligèrent à battre en retraite. De retour sur le bateau, Quinn raconta tout ce qu'il avait découvert. Il précisa qu'il devait avertir les otaries du piège. Il demanda à ce que personne ne l'accompagne, déterminé à ne pas mettre d'autres vies en danger. Cependant, en arrivant sur l'île, il se rendit compte qu'il était déjà trop tard. Toute la colonie était en mer, attendant l'arrivée des sardines. N'ayant pas d'autre choix, Quinn retourna au bateau et supplia le groupe de l'aider à protéger les otaries pendant la course. Alors qu'ils élaboraient une stratégie, les 3 mouettes apparurent pour annoncer que les requins avaient tout simplement disparu. Quinn observa attentivement la carte et remarque que les prédateurs sont cachés dans un bateau abandonné exactement sur le passage où passent les sardines chaque année. Pour s'approcher sans être vus, ils comptèrent sur l'aide de Dave, se cachant à l'intérieur de sa gigantesque bouche jusqu'à atteindre l'endroit. L'équipe investit silencieusement l'embarcation et se divisa pour agir. Geraldo utilisa sa montre pour attirer l'un des requins. Il réussit à l'enfermer dans une pièce avec un canot de sauvetage. Pendant ce temps, les autres avancèrent à l'intérieur du bateau et tombèrent sur des dizaines de requins, attendant seulement le signal pour attaquer toutes les otaries en même temps. Face à la menace, Quinn élabora un plan pour enfermer les requins à l'intérieur du bateau et les empêcher d'atteindre la haute mer. Switch réussit à détacher l'une des grandes caisses. Les portes commencèrent à se fermer, mais Grimes courut vers la dernière sortie disponible. Jing lutta pour garder l'endroit fermé avec Geraldo. Alors, il prit la décision de rester en arrière et de gagner du temps en affrontant le requin, laissant Jing dévasté. Il lui promit qu'il reviendrait. Aussitôt, le groupe fut poursuivi. Ils réussirent à se cacher pendant un court instant, mais Grimes ne tarda pas à les retrouver. Ils se retrouvèrent piégés à l'intérieur d'un conteneur. Furieuse, Beth attaqua son œil, mais Grimes décida de les laisser là pendant qu'ils rejoignaient les autres requins pour attaquer les phoques. Tandis que Quinn regardait ses amis se faire capturer, sachant que leur chance de survie diminuait à chaque seconde, l'équipe s'unit dans un dernier effort pour ouvrir la porte du conteneur. Au moment décisif, Geraldo apparut et réussit à les libérer. Les phoques affrontèrent les requins avec des attaques coordonnées, mais elles se retrouvèrent encerclées jusqu'à l'arrivée de Claggart, qui revint sous la forme d'un immense navire, amenant Dolph pour prêter main forte. Lorsque toutes les phoques furent montées à bord du navire, le requin tenta une dernière attaque. Il fut projeté et achevé par les hélices de l'embarcation. Dans la scène finale, des mois plus tard, l'île reste protégée. De plus, les requins ne s'approchent plus jamais de l'équipe de phoques, et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profite-en pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.